Mon chat me lèche, puis me mord. Que signifie ce double langage? Bonjour et bienvenue sur Passion Chien-Chat. Imaginez, vous êtes tranquillement installé, savourant un moment de tendresse avec votre chat. Il commence à vous lécher doucement, presque comme pour vous remercier de votre présence, et tout à coup, aïe! Une petite morsure inattendue. Vous restez figé, partagé entre incompréhension et amusement. Pourquoi ce comportement? Est-ce une preuve d'amour? Un message codé? Ou peut-être un rappel qu'il est, après tout, un félin imprévisible? Ce geste, à la fois tendre et déroutant, est bien plus qu'un simple caprice. Derrière ce double langage félin se cachent des instincts anciens, des émotions subtiles et parfois même, un soupçon de stratégie. Oui, votre chat essaie de vous dire quelque chose, mais quoi exactement? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce mystère et lever le voile sur les raisons secrètes de ce comportement. Vous allez découvrir non seulement comment décrypter ces signaux, mais aussi comment en faire une occasion unique de renforcer votre complicité. Restez bien avec nous, car ce que vous allez apprendre pourrait transformer votre perception de votre petit compagnon à fourrure. Prêt à entrer dans l'esprit mystérieux de votre chat? Allez, c'est parti, et je vous promets que chaque détail compte. Première explication, tendresse ou jeu. Le léchage est pour votre chat ce que les câlins ou les bisous sont pour nous, une démonstration d'amour. Lorsqu'il vous lèche, c'est sa manière de dire « tu fais partie de ma famille ». Mais voilà, chez les félins, tendresse et jeu s'entremêlent souvent. Une petite morsure qui suit? Pas de panique, ce n'est pas une attaque, mais une invitation ludique. Exemple vivant, observez deux chatons en pleine séance de jeu. Ils se lèchent, se mordillent, se roulent l'un sur l'autre avec énergie. Lorsqu'il vous mord légèrement après un léchage, votre chat reproduit ce comportement avec vous. Vous êtes, à ses yeux, un camarade de jeu à part entière. Anecdote, imaginez ceci, vous êtes confortablement installé, votre chat ronronne sous vos caresses et vous lèche tendrement la main. Soudain, aïe! Une petite morsure inattendue. Surpris, vous vous demandez ce qui s'est passé. En réalité, il vous dit, assez de câlins, maintenant on joue. C'est un peu comme un enfant qui rit pendant une bataille de coussins. Astuce, pour éviter que votre main ne devienne un jouet improvisé, proposez-lui des alternatives comme une petite balle ou une souris en peluche. Cela permettra à votre chat de canaliser son énergie sans risquer de vous faire mal. Deuxième explication. Trop, c'est trop. Tout commence par des caresses parfaites et finit par une morsure surprise. Ce n'est pas de l'agressivité, mais votre chat qui vous dit « Stop, j'ai atteint ma limite ». Les félins sont extrêmement sensibles et un excès de stimulation peut rapidement devenir désagréable. Anecdote. Une amie avait un chat, Max, qui adorait les câlins, mais seulement dans une certaine mesure. Dès qu'il commençait à balancer frénétiquement sa queue, elle savait qu'il fallait arrêter. Depuis qu'elle a appris à reconnaître ce signal, leur relation est plus apaisée, et les morsures surprises appartiennent au passé. Soyez attentifs, surveillez les signes précurseurs, oreilles légèrement aplaties, queue qui bat nerveusement, ou encore des frissons sur la peau. Ces indicateurs subtils sont le moyen qu'a votre chat de vous prévenir avant de mordre. Astuce. Offrez à votre chat des caresses courtes et respectez ses envies. S'il montre des signes d'agacement, arrêtez doucement et laissez-le revenir vers vous quand il sera prêt. Vous construirez ainsi une relation basée sur la confiance et le respect mutuel. Troisième explication. Marquage de territoire. Quand votre chat vous lèche, il dépose discrètement des phéromones sur votre peau. Ces signaux olfactifs indiquent clairement aux autres animaux que vous êtes sous sa protection et qu'il vous considère comme faisant partie de son territoire. La petite morsure qui suit, c'est son moyen de renforcer cette revendication et de dire « tu es à moi ». Exemple amusant, si vous avez plusieurs chats, vous avez peut-être remarqué qu'ils se relaient pour vous le marquer. Chacun à leur tour, ils laissent leur empreinte et affirment « cet humain m'appartient ». C'est une manière de vous inclure dans leur clan. Anecdote, un jour, mon chat Moustache m'a léché le bras pendant un long moment, puis, sans crier gare, il m'a donné une petite morsure. Sur le coup, j'ai été un peu surpris, mais j'ai vite compris. Il venait de marquer son territoire sur moi, me rappelant que j'étais son humain préféré. Astuce. Ne soyez pas inquiet si votre chat vous marque de cette façon. Cela témoigne de l'affection et de l'attachement qu'il vous porte. Et même si cela peut paraître possessif, voyez cela comme une déclaration d'amour, féline et territoriale. Quatrième explication, langage subtil. Les chats ne parlent pas comme nous, mais ils ont un langage corporel incroyablement riche et précis.
Le léchage suivi d'une morsure est souvent un moyen pour votre chat de dire « J'apprécie ce moment. Mais attention, mes limites sont là. Je t'aime, mais respecte-moi. » C'est une invitation à être plus attentif à ces signaux. Astuce, apprenez à décoder les gestes de votre chat. Si ses pupilles se dilatent ou si ses moustaches se redressent, cela peut être un signe qu'il est prêt à passer de l'affection au jeu ou à l'agacement. Soyez vigilant, car ces indices peuvent vous éviter bien des morsures surprises. Exemple, imaginons une situation classique, votre chat vous lèche tendrement, et avant même que vous ne réagissiez, vous sentez ses petites dents sur votre main. Si vous observez ses oreilles se replier ou sa queue qui frissonne, c'est un signe qu'il se sent un peu envahi et qu'il a besoin de plus d'espace. Astuce bonus, respecter ces signaux permet de renforcer votre complicité avec lui et d'éviter que ses gestes ne se transforment en agression. Un petit regard attentif peut transformer une morsure en un câlin réussi. 5e explication, énergie mal canalisée. Les jeunes chats ou ceux qui manquent de stimulation ont parfois du mal à canaliser leur énergie. Ce comportement de léchage suivi d'une morsure n'est souvent pas un signe de mécontentement, mais plutôt une invitation à jouer. C'est leur manière de dire « J'ai plein d'énergie, alors viens, on s'amuse ». Exemple vécu. Mon chat Shadow, un petit fougueux, avait cette habitude de me lécher tendrement avant de me donner une petite morsure. Puis, en un clin d'œil, il se lançait à toute vitesse pour attraper sa balle en mousse, son jouet préféré. Cette transition rapide m'a fait comprendre qu'il n'avait pas mal l'intention de me blesser, il cherchait simplement un moyen plus adapté pour exprimer son besoin de jeu. Astuce, si vous avez un chat qui adore transformer vos câlins en parties de jeu, il est probable qu'il manque de stimulation. Offrez-lui des jouets pour canaliser cette énergie débordante et éviter qu'il ne prenne votre main pour un terrain de jeu. Une balle, un plumeau ou un laser peuvent faire toute la différence. Anecdote, je me souviens de mon chaton Félix, qui adorait me lécher avant de me donner un petit coup de dent. Au début, je pensais qu'il devenait un peu agressif, mais j'ai vite compris qu'il avait juste besoin de jouer. En lui offrant des jouets adaptés à son énergie, les morsures se sont raréfiées, et nos moments de câlin sont devenus bien plus agréables. 6e explication, instinct de chasse. Même domestiqués, les chats conservent leurs instincts de chasse. L'alternance entre léchage et morsure est un comportement naturel et hérité de leur vie sauvage. Cela leur permettait de tester et de préparer une proie avant de passer à l'action. Ce même schéma se reflète dans leur interaction avec vous, souvent dans un mode plus doux, mais toujours empreint de cet instinct primal. Fait intéressant, observez un chat jouer avec une peluche ou un jouet, il alterne souvent entre léchage et petites morsures. Ce n'est pas un hasard. En fait, votre chat reproduit exactement ce schéma avec vous, simplement en l'adaptant à son environnement domestique. Exemple, mon chat, Tigre, est un expert en simulation de chasse. Lorsqu'il voit sa balle favorite, il commence par la lécher, comme s'il testait sa texture, puis lui donne une petite morsure, comme s'il voulait s'assurer que tout allait bien avant de bondir. Ce même comportement se retrouve quand il interagit avec moi. Après un moment de léchage, une petite morsure peut survenir, toujours dans l'esprit de ce jeu de chasse instinctif. Astuce. Pour éviter que votre chat transforme chaque interaction en une session de chasse, assurez-vous de lui offrir régulièrement des jouets adaptés à ses instincts. Des jouets à mâcher ou des balles qu'il peut attraper sont des solutions parfaites pour canaliser son énergie et l'empêcher de vous mordre pendant vos moments de câlin. 7e explication, stress ou inconfort. Parfois, une morsure après un léchage peut être un signe que votre chat est stressé ou mal à l'aise. Il peut essayer de se calmer avec un léchage apaisant, mais si quelque chose le dérange d'un bruit, une odeur, ou même une simple sensation de fatigue, il pourrait réagir par une morsure pour exprimer son inconfort. Exemple, un de mes amis a observé que son chat, Luna, réagissait de cette manière chaque fois qu'un camion passait devant leur maison. Le bruit semblait l'angoisser et elle cherchait à exprimer son malaise en mordant après avoir léché son propriétaire. Anecdote, un jour, Luna m'a léché puis m'a mordu de façon inattendue. J'ai vite compris qu'elle avait été stressée par un bruit fort à l'extérieur. En la rassurant et en éliminant la source de stress, j'ai pu éviter d'autres morsures. Astuce, soyez attentif aux signes de stress chez votre chat. Des oreilles aplaties, des pupilles dilatées ou une agitation excessive peuvent indiquer qu'il se sent vulnérable. En réduisant les sources de stress, bruit fort, changement dans l'environnement, vous pouvez prévenir ces morsures et rendre votre chat plus serein. Leçon de vie, apprendre l'équilibre entre amour et respect.
Nos amis félins nous enseignent une belle leçon sur l'importance de l'équilibre entre amour et respect des limites. Leur comportement, aussi mystérieux soit-il, nous invite à mieux écouter, observer et comprendre. Chaque léchage suivi d'une morsure est une opportunité d'apprendre à respecter leurs besoins tout en renforçant notre complicité avec eux. Anecdote, lorsque mon chat me mord après un câlin, au lieu de m'énerver, je me rappelle que c'est un signal de sa part pour me dire qu'il a atteint ses limites. Cela m'apprend à être plus attentif à ses besoins, à ses signaux non-verbaux, et à mieux comprendre notre relation. La prochaine fois que votre chat vous lèche puis vous mord, au lieu de vous fâcher, remerciez-le pour cette leçon. L'amour véritable n'a de sens que lorsqu'il est basé sur la compréhension et le respect. En étant plus attentif à ces signaux, vous renforcez la confiance et l'harmonie dans votre relation. Question pour tester vos connaissances. Pourquoi votre chat vous lèche avant de vous mordre? A. Pour vous montrer son amour et renforcer votre lien. B. Pour vous dire qu'il a faim. C. Pour vous demander de jouer avec lui. Réfléchissez bien. La réponse arrive bientôt. La bonne réponse est A. Votre chat vous lèche avant de vous mordre pour vous montrer son amour et renforcer votre lien. Enfin, voilà, vous connaissez désormais les 7 raisons derrière ce comportement intrigant de votre chat. J'espère que ces explications vous ont permis de mieux comprendre ce mélange d'affection et de mystère. N'oubliez pas que chaque félin est unique, et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas s'appliquer à l'autre. La clé, c'est d'observer attentivement et de faire preuve de patience. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à Passion Chien Chat pour plus de conseils et d'astuces pour mieux comprendre votre chat. À bientôt!